Bonjour, bon sabbat à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile forcément pour tous. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes de sommeil, d'autres qui ont des problèmes de santé, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous tenir aujourd'hui en ce saint jour et le louer et lui rendre gloire. Alors aujourd'hui, nous voulions continuer avec la série sur le message des trois anges. Et le sujet d'aujourd'hui s'intitulait « Le message du deuxième ange ». Donc, le verset que nous avons lu dans Apocalypse 14 au verset 8 nous disait « Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Donc, c'est ce verset que nous allons analyser. Nous allons parler en détail de qui est Babylone, comment est-ce qu'elle est tombée, et pourquoi est-ce qu'elle est tombée et quel est le risque pour nous aussi si nous suivons les exemples de Babylone. Alors, ce verset est un verset très important. D'abord, pourquoi est-ce que le message des trois anges est important? On l'appelle la vérité présente, n'est-ce pas? La vérité présente, c'est un message qui est pour nous aujourd'hui, plus que pour aucun autre peuple sur la terre à notre époque. C'est un des derniers messages que Dieu envoie à son peuple, à son Église. Et beaucoup de chrétiens ont essayé d'analyser qui était Babylone. Donc, qui est vraiment Babylone? Le mot Babylone dérive du mot Babel, comme vous le savez, qui signifie confusion. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Babel? Vous connaissez peut-être la tour de Babel. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Les enfants peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Oui. Elle est tombée. Et pourquoi est-ce qu'elle est tombée? Parce que les gens étaient rebelles. Ils étaient rebelles à la volonté de Dieu. Et lorsque la tour est tombée, comment est-ce que Dieu s'y est pris pour détruire cette tour, pour détruire cette construction? Est-ce qu'il a foudroyé cette tour? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Qu'est-ce qu'il a fait, les enfants? Oui. Il a confondu les langages, exactement les langues. Les gens n'arrivaient plus à se comprendre. Et donc, lorsque l'un demandait, en haut de la tour, quelqu'un avait besoin de briques, il faisait passer le message jusqu'en bas pour obtenir des briques. Le message en bas arrivait, il ne comprenait pas. Et donc, personne ne se comprenait. Et c'est un miracle, n'est-ce pas? Les langues n'évoluent pas si vite que ça. Aujourd'hui, c'est vrai que sur la Terre, on a différentes langues. Même dans l'église ici à Montréal, on a différentes langues. Et bien souvent, on ne se comprend pas vraiment, mais on essaye de communiquer correctement. Mais à cette époque-là, les langues ont été complètement transformées et c'était la confusion la plus totale. Et dans l'Apocalypse, ce terme est employé pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. Et c'est ce qu'on va montrer dans un instant. Et au 17e chapitre, Babylone est représentée sous le symbole d'une femme, image que les Écritures emploient pour désigner une église. Une femme chaste quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue quand il s'agit d'une église apostate. Donc voilà ce qu'est Babylone. Babylone est une église ou une organisation religieuse corrompue. Et on va le voir en détail. Donc, comme je disais, Apocalypse 17 va expliquer en détail Babylone. Qui est cette femme? La Bible l'appelle prostituée, une femme corrompue qui représente une église. On retrouve tous les éléments décrivant Babylone dans la description de cette prostituée et une femme qui abreuve les nations du vin de son impudicité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Ici, on a quelques définitions de ce que c'est que l'impudicité. C'est l'immoralité sexuelle, le libertinage, l'obscénité, le vice, la perversion, la débauche, la luxure, la corruption et différents types d'abus. Normalement, une église est censée être complètement l'opposé de cela, n'est-ce pas? L'église est censée soutenir la moralité, les bonnes pratiques, les bonnes mœurs, la fidélité dans le mariage, toutes ces choses-là.
Alors, pourtant, cette prostituée qu'on va voir ici va soutenir toutes sortes de corruptions sous le manteau de la fidélité à Dieu. En prétendant obéir à Dieu, on va autoriser toutes sortes d'abominations. Et c'est ça le danger. Je discutais ce matin dans la voiture et on parlait du péché et ce que c'est que le péché. Le péché n'est pas finalement... Bien sûr, tout le monde pêche. Le péché est grave et conduit à la mort. Mais tout le monde pêche. Le problème du péché, c'est la repentance ou non. N'est-ce pas? Si on identifie le péché et qu'on se repent, nous avons la vie éternelle. Mais si nous recouvrons le péché sous une couverture en disant non, 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 nous sommes chrétiens, ce sont des bonnes choses, eh bien, on appelle le mal bien et le bien mal. Et les gens ne peuvent pas reconnaître et identifier l'immoralité et pensent qu'ils agissent correctement et droitement, alors qu'en réalité, ils sont abreuvés du vin de l'immoralité ou de l'impudicité. Que se passe-t-il lorsque l'on boit du vin, lorsque l'on boit de l'alcool? Que se passe-t-il pour nos sens, notre moralité, notre jugement? Il est altéré. La moralité n'est plus capable de faire la distinction clairement entre le bien et le mal, et nos pieds s'égarent. Voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas consommer d'alcool, entre autres. Alors, lisons et analysons un petit peu Apocalypse 17 et voyons ce qu'il est dit à propos de cette Babylone. Il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, indifféremment dans ce chapitre, on va appeler des fois la grande prostituée et des fois Babylone la grande, indifféremment. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la grande prostituée, dans la Bible, une femme représente une église, une femme vertueuse représente une église pure, et une femme prostituée représente une église qui a corrompu la vérité. Le vin de son impudicité, c'est quoi? Dans la tragédie des siècles, à la page 419, il est dit « Cette coupe enivrante qu'elle offre au monde représente les fausses doctrines. » Donc, toutes sortes de fausses doctrines qui vont être avancées, qui vont être prêchées par des gens qui devraient prêcher l'évangile, ça va être prêché sous couvert de l'évangile. On va prêcher des fausses doctrines, des enseignements nocifs, des choses qui n'aident pas les gens. On continue, versets 3 et 4, il est dit « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Alors, vous voyez, premièrement, ici, une femme assise sur une bête écarlate et elle est pleine de noms de blasphème. Vous savez qu'on peut toujours faire le parallèle entre l'Apocalypse et Daniel. Cette femme qui est assise sur une bête écarlate, on retrouve cette même bête dans Daniel chapitre 7. Regardez ici, les bêtes représentent des royaumes dans tout Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 7, on voit toutes sortes de bêtes et chaque fois, ces bêtes représentent des royaumes. Donc, on recherche une organisation religieuse, donc une église, qui assoit sa domination sur un royaume, qui s'appuie sur une organisation humaine, un royaume, n'est-ce pas, un empire. Et avec des noms de blasphème, les blasphèmes, on retrouve la bête d'Apocalypse 13, qui est le nom de blasphème, et on retrouve la bête d'Apocalypse 7, qui parle aussi avec arrogance. Et on voit le parallèle entre ces deux bêtes. Le blasphème, c'est parler contre Dieu. Si vous avez votre patron qui vous dit quelque chose, vous ne pouvez pas lui répondre comme si c'était votre camarade, votre collègue de travail. Vous devez lui parler avec respect.
eh bien, parler contre Dieu en manquant de respect, c'est parler avec arrogance. Et prétendre être à la place de Dieu, c'est un blasphème. Alors, si on revient au verset, cette bête, elle avait 7 têtes et 10 cornes. À nouveau, la bête d'Apocalypse 7 et Apocalypse 13, on retrouve cette même bête avec 7 têtes et 10 cornes. Et cette bête, dans des études précédentes, on l'avait déjà identifiée comme étant la papauté. N'est-ce pas? Donc, cette femme est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et toutes ces couleurs et ces attributs, ce sont les couleurs et les décorations que portent les prélats catholiques. Les prélats, ce sont les hauts dignitaires de l'Église catholique, les cardinaux, les évêques, tous les gens qui sont dans des positions d'autorité dans l'Église catholique, au-dessus des prêtres. Alors, l'écarlate, c'est du rouge, et on voit la couleur majoritaire des vêtements des prélats catholiques, des dirigeants, c'est le rouge. Vous voyez différents types d'habits. Alors vous allez me dire, mais le rouge n'est pas réservé juste à l'Église catholique. Oui, mais on recherche, rappelez-vous, on recherche une Église qui porte ces couleurs-là. Il y a d'autres églises qui portent le rouge, c'est vrai. Par exemple, les églises bouddhistes, d'autres églises asiatiques portent la couleur rouge. Mais on cherche non seulement le rouge, mais aussi le violet, le pourpre. Et regardez à nouveau, quelle église porte différents vêtements d'apparat avec ces deux couleurs-là, qui sont des couleurs typiques, qui ne sont pas ordinaires. Ce sont les évêques et les archevêques, les cardinaux catholiques. On voit ici une réunion de l'Église autour d'une cérémonie. J'ai l'impression que c'est un enterrement. Et vous avez des prêtres, des dignitaires qui sont habillés en noir, en blanc, et les hauts dirigeants de l'Église catholique sont habillés en rouge ou en pourpre. C'est la couleur typique d'une seule église sur la terre, c'est l'Église catholique romaine. Vous vous rappelez que cette femme prostituée, non seulement était habillée de cette couleur-là, mais était aussi parée d'or et de bijoux précieux et de perles. Qu'est-ce que ces choses représentent? Vous n'êtes pas sans ignorer que les hauts dignitaires catholiques, lorsqu'ils sont nommés cardinaux, reçoivent un anneau tout spécial, c'est ce qui s'appelle l'anneau cardinalis. C'est un anneau qui représente, avec une pierre précieuse, qui représente leur élection, le choix que le pape a fait de les nommer cardinaux. Et à l'envers de cette bague, ils reçoivent, cet anneau est gravé des armoiries du pape qui les a nommés. Donc, c'est comme si ils ont un rappel permanent qu'ils appartiennent au pape. Ils sont ses sujets. Donc, cet or, ces pierres précieuses se retrouvent non seulement dans les bijoux des prêtres, mais aussi dans les églises, dans les décorations, diverses décorations de l'église. L'église catholique est une des églises les plus riches, si ce n'est l'église la plus riche au monde. Et bien sûr, les perles, on le sait, voici 2 chapelets ici avec des perles de prière. Le chapelet est l'outil j'allais dire tout bon catholique, qu'il utilise pour la prière plusieurs fois par jour. Donc, clairement, ici, on voit les éléments qui pointent vers une église et une seule église. Mais on continue. La description de cette prostituée ne s'arrête pas là. Il est dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus.
et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, Babylone la Grande, vous voyez qu'on l'appelle prostituée ou Babylone, la mère des impudiques, elle est ivre du sang des saints. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait durant de nombreux siècles? L'Église a persécuté ceux qui voulaient suivre la volonté de Dieu, ceux qui reprochaient à l'Église sa prostitution, justement. Et cette Église, non seulement elle fait toutes ces choses, mais un peu plus loin, il est dit, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle est la ville qui a dominé sur les rois de la terre pendant de nombreux siècles? C'est Rome. La ville vers qui tous les regards se tournaient. On dit, c'est une expression courante en français, on dit tous les chemins mènent à Rome. Pourquoi? Parce que lors de la construction de l'Europe, toutes les routes en Europe ont été fabriquées pour s'interconnecter et se relier afin que les voyageurs puissent aller d'un bout de l'Europe jusqu'à Rome. Et à partir de Rome, repartir vers un autre bout de l'Europe. Tous les chemins mènent à Rome. Dans le livre La tragédie des siècles, il nous est dit que la puissance qui, durant tant de siècles, a exercé un règne despotique sur tous les monarques de la chrétienté, c'est Rome. La pourpre et l'écarlate, l'or, les pierres précieuses et les perles dont cette femme est parée rappellent d'une manière frappante la magnificence et la pompe plus que royale de la cour de Rome. En outre, aucun pouvoir humain n'a été ivre du sang des saints comme l'Église qui a si cruellement persécuté les disciples de Jésus-Christ. Babylone est aussi accusée de relations illicites avec les rois de la terre. En s'éloignant de Dieu et en s'alliant avec les païens, l'Église juive était devenue une prostituée. Or, en recherchant l'appui des pouvoirs de la terre, Rome s'est rendue coupable du même péché et encourt la même inculpation. Donc, l'Église catholique romaine n'était pas la seule Église à être prostituée. Les Juifs ont aussi prostitué l'Évangile. Ils ont fait des compromis, ils ont rabaissé le niveau de la foi et ils ont intégré toutes sortes de mauvaises choses en s'alliant avec les puissances païennes. Et voilà comment l'Église est devenue une prostituée, l'Église juive. De la même manière, l'Église chrétienne, en s'alliant avec les païens, est devenue une Église prostituée. Donc, frères et sœurs, est-ce qu'il est possible que d'autres églises puissent aussi devenir prostituées et être aussi associées avec Babylone? Mais oui. Tout à l'heure, on a appelé Babylone, on a dit que c'était Babylone, la mère. Nécessairement, lorsqu'on a une mère, ça veut dire qu'il y a d'autres organisations qu'elle a engendrées. Alors, on les appelle des filles. D'autres organisations religieuses qui suivent le même modèle que Babylone, que la mère, que l'Église catholique. Pas forcément les mêmes doctrines, mais le même principe de faire des alliances humaines pour abaisser le niveau de la vérité, faire des compromis avec la vérité. Toujours dans la tragédie des siècles, page 413, il est dit « Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. Donc, rappelez-vous dans le contexte, le message du premier ange arrive à partir de 1833. On l'avait vu la dernière fois. Donc, à partir de 1833, on a un deuxième message maintenant, après cela, qui dit « l'Église est tombée ». Mais quelle Église? Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui est tombée il y a des siècles. Avant de voir qui sont ces églises, qui sont les filles de Babylone identifiées par Sir White, je voudrais vous raconter une petite expérience qui m'est arrivée. Dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup de
relation avec différents pasteurs adventistes. J'en connaissais quelques-uns, mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils enseignent. Alors, une fois, je suis allé à Longueuil, sur la rive sud, là où il y a la librairie adventiste, et je suis allé frapper, en tout cas, je suis allé à la librairie pour acheter des livres, et l'affiche montrait que c'était ouvert, mais il n'y avait personne. Donc, j'ai frappé, il n'y avait personne qui était à la librairie. Alors, j'ai attendu un petit instant, et j'ai vu quelqu'un qui s'apprêtait à rentrer par une porte sur le côté. Alors, je me suis approché, je lui ai dit, est-ce que la librairie est ouverte? Il m'a dit, oh, la personne a dû partir, une urgence. Bon. Donc, elle m'a ouvert la porte et on est resté là à discuter 5 minutes, 10 minutes, en attendant que la personne revienne au comptoir. Et pendant ces 5-10 minutes, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir quelle est la doctrine de l'Église à propos de Babylone et à propos des filles de Babylone. Alors, on a parlé et j'ai demandé, mais qui est Babylone? Oh, la personne ne savait pas qui j'étais. Hein. Et il m'a dit, oh, c'est un concept de fausse religion, c'est un concept, une idée. Je disais, mais est-ce qu'on peut identifier plus clairement qui est Babylone? Ah non, on ne peut pas. C'est vraiment des fausses idées, des fausses religions, des faux enseignements. J'ai dit, d'accord. Et qui sont les filles de Babylone? Ben, je ne sais pas. Il me dit, je ne sais pas. Je lui dis, mais est-ce que vous n'avez pas lu dans l'Esprit de prophétie que Babylone, la mère, est Rome, l'Église catholique romaine? Il me dit, ah, mais on ne peut pas facilement associer aussi facilement que ça. On ne peut pas faire le raccourci. Je dis, mais le raccourci est déjà fait. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire, il est déjà fait. Et alors là, il a compris que je connaissais un petit peu plus et il m'a dit, mais je lui dis, mais alors les filles, forcément, qui sont ces filles? Parce que je lui ai dit, mais ce sont les protestants. Et il me dit, mais on ne peut pas dire ça, tous les protestants ne sont pas comme ça. Je dis, mais est-ce que c'est parce que vous avez fait des alliances avec les protestants? Et là, il m'a dit, bon, on va arrêter là, la personne va bientôt arriver. Et il a coupé court à la conversation. Malheureusement, ils ne peuvent plus prêcher que les filles de Babylone sont les églises protestantes. Regardez ce qu'il est dit dans la tragédie des siècles. Il est dit, en outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion de disciples de Jésus? Ce sont sans aucun doute les diverses églises professant la foi protestante. Sans aucun doute, nous pouvons identifier. Frères et sœurs, cela ne veut pas dire que les protestants sont des gens qui sont mauvais, mais ils sont dans une église, dans une organisation qui recouvre la vérité d'erreur, qui cache la vérité réelle. Un grand nombre d'églises protestantes suivent l'exemple de Rome dans son commerce impur avec les rois de la terre. Les églises nationales en s'alliant avec les gouvernements civils, puis d'autres églises en recherchant la faveur du monde. Le terme Babylone, confusion, convient bien à ces corps religieux qui, professant tous puiser leur doctrine dans les Écritures, sont fractionnés en sectes innombrables aux croyances et aux théories contradictoires. C'est la confusion. L'Église catholique a principalement une seule voie. Elle a une seule doctrine dans laquelle tout le monde marche, plus ou moins. N'est-ce pas? On sait qu'elle est dans l'erreur, mais elle n'est pas aussi confuse que les églises protestantes. Voilà pourquoi, lorsque les gens nous associent aux protestants, il faut faire très attention. Nous avons, oui, l'esprit du protestantisme au départ, à l'origine, mais nous ne sommes pas comme les protestants d'aujourd'hui. Les protestants d'aujourd'hui cherchent à former l'Église autour de ce qui leur convient. Donc, si le pasteur est comme ceci, je vais là parce que j'aime bien cette façon d'adorer. Oh, je vais ici parce que ce pasteur prêche bien. Cette doctrine-là, bon, c'est pas important.
Alors voilà qui est Babylone et qui sont ses filles. Donc lorsque le deuxième ange vient annoncer la chute de Babylone, il annonce non seulement la chute de l'Église catholique, mais surtout des églises protestantes apostates qui ont mélangé la vérité avec l'erreur et qui se sont associées, il est dit c'est un commerce impur, qui se sont associés avec les rois de la terre, les dirigeants, les autorités civiles, et qui se sont associés avec d'autres églises. Voilà comment ces églises deviennent confuses. Comment l'église chrétienne primitive est-elle devenue une église apostate? Alors, je vais lire un peu vite, mais il y a quelques passages. J'aimerais bien lire certains passages qui sont écrits en jaune. Il est dit, c'est en adoptant les pratiques païennes afin de faciliter la conversion des païens. Voilà. Donc, on veut plus de baptême, on veut plus de conversion. Qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter des pratiques. Les pratiques, ce ne sont pas des doctrines. Au début, ce n'était pas ça. Ils n'ont pas fait de compromis sur les doctrines. Ils ont adopté des coutumes païennes. Pour l'instant, sans faire de compromis sur leur foi encore. Juste des habitudes. Des choses que les gens font autour de nous, qui ne sont pas forcément mal. Donc, on les adopte. On fait les choses à leur manière, tout en conservant la foi pure. Ça, c'est le début. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais ensuite, une fois que les habitudes sont là, maintenant la doctrine va être mise en péril. Pour obtenir des conversions, on abaissa le niveau de la foi chrétienne. On commence à faire des petits compromis sur les études bibliques ou la préparation des candidats au baptême. On va dire, ça, c'est pas nécessaire de leur enseigner. Ils apprendront ça plus tard quand ils seront dans l'église. C'est des choses qui sont pas... Oui, Dieu dit de le faire, mais c'est pas aussi important que d'autres choses. Il est dit, le paganisme inonda l'église et y introduisit ses coutumes, ses pratiques et ses idoles. Assuré de la faveur et de l'appui des princes, le christianisme fut nominalement accepté par les foules. Ah oui, ça marche. Ça marche. Les rois, les puissants, les dirigeants, les gens, tout le monde veut devenir chrétien. C'est merveilleux. On évangélise tout le monde. Sauf que qui rentre dans l'église? Des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils restaient réellement païens et continuaient d'adorer leurs idoles en secret. Alors les gens me disent, mais dans l'église, tu ne sais pas ce que les gens font chez eux à la maison. Est-ce qu'il est possible que dans l'église, dans le mouvement réforme, que les gens fassent des mauvaises choses chez eux à la maison, le reste de la semaine? Nous ne sommes pas les pasteurs ne sont pas là pour aller vérifier chez les gens ce qu'ils font chez eux, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça notre but. Mais quel est le réel problème? Des gens non convertis. Ça, c'est le problème. Parce que des gens non convertis feront le mal à la maison. Il n'y a pas besoin de se poser la question. On sait. Et vous le savez peut-être aussi vous-même. Il est dit, aujourd'hui, la même chose peut se reproduire. Cet amour du monde, il est dit, qui est une inimitié contre Dieu, est excessivement répandu parmi les soi-disant disciples du Christ. Parmi nous aujourd'hui, l'amour du monde est excessivement répandu. Ce n'est pas une exception. C'est répandu de manière généralisée. Le danger n'est pas de l'extérieur. Le danger est dans l'Église. Le loup est dans la bergerie, dans nos cœurs. L'amour du monde. Dans toute la chrétienté, les églises populaires se sont beaucoup éloignées de l'humilité, du renoncement, de la simplicité et de la piété enseignée par la Bible. Parlant de l'attitude actuelle des soi-disant chrétiens à l'égard du monde, un grand quotidien écrivait « Insensiblement, l'Église a cédé devant l'esprit du siècle et a adapté ses formes de culte aux besoins modernes.
L'Église utilise actuellement tout ce qui peut rendre la religion attrayante. Ah, je viens à l'Église parce que j'aime tout ce qui se passe. J'aime les chansons, j'aime les histoires pour les jeunes, j'aime ça. Mais si je m'ennuie, je vais rester chez moi. Je ne vais pas venir à l'église. Ah, les prédications sont trop longues. Oh, il n'y a pas de jeunes de mon âge. Ah, il n'y a personne avec qui je peux me marier. Ah, c'est pas intéressant. Et les gens ne viennent plus. Et alors, les églises cherchent à trouver des choses intéressantes pour faire venir les gens. Ils font des clubs sociaux. Je n'ai pas tout mis le passage, mais vous pouvez lire tout le chapitre. Ils font des fêtes, des activités, toutes sortes d'événements pour attirer des gens, Parce que s'il n'y a rien qui se passe, les gens ne viennent pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qui devrait attirer les gens à l'église? Est-ce que c'est les activités? Est-ce que c'est les merveilleux sermons? Est-ce que c'est les belles chansons qui devraient attirer les gens à l'église? C'est la présence de Dieu. Pourquoi vous venez à l'église aujourd'hui? Ce n'est pas pour m'écouter parler. C'est parce que Dieu est là parmi nous. Le Saint-Esprit se réjouit de nous voir. Les anges sont avec nous, ils chantent, ils donnent gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Et si nous avons tendance à créer des choses pour attirer les gens, pour rendre la religion attrayante, nous allons attirer les mauvaises personnes. Nous allons attirer des gens qui ne sont pas convertis, qui n'aiment pas la présence de Jésus, qui aiment les choses mondaines, qui aiment les habitudes mondaines. Pourquoi est-ce que Babylone est tombée? Babylone maintenant moderne, les protestants, c'est parce qu'ils ont rejeté le message du premier ange. Lorsque le message du premier ange avait été prêché à tous les protestants et à tous les chrétiens, spécialement aux États-Unis, mais aussi en Europe, lorsque les protestants ont entendu le message du jugement, repentez-vous, alors qu'ils avaient déjà compromis leur foi, au lieu de réaliser qu'il fallait se repentir, ils se sont retrouvés confus. Et dans Michée 7, versets 2 à 4, il est dit « L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche, c'est alors qu'ils seront dans la confusion. » Lorsque la fin des temps approche et que les gens sont méchants et que l'on donne un message de repentance, ils sont confus. Pourquoi est-ce qu'ils sont confus? À l'époque d'Israël, lorsque le prophète venait pour annoncer la repentance, il parlait avec tous les autres prophètes d'une seule voix. Tous les prophètes parlaient de repentance. Une seule voix. Mais aujourd'hui, qu'en est-il dans les églises protestantes? Certains parlent de repentance, et même dans les églises adventistes. Certains encouragent à la repentance, à la réforme, et d'autres disent paix et sûreté. Et qu'est-ce que ça cause? Tu vas vers un groupe qui est plus, qui se prépare pour le ciel, qui est un peu plus réformé, et ils vont te dire, oh, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Ok. Et puis la semaine suivante, tu vas visiter une église plus moderne. Ah, mais non, c'est rien. C'est juste des idées. Et quelle est la conséquence d'être dans ces messages-là, dans cette ambiance-là? Un qui nous dit « repentez-vous, repentez-vous » et l'autre qui nous dit « tout va bien ». Quelle est la conséquence de cela? On est confus. On est confus. Et la réalité, c'est que de grands nombres de personnes qui sont sincères ne savent pas quoi faire. Ils sont perplexes. Même dans l'Église adventiste aujourd'hui, beaucoup de gens sont perplexes.
leur Église donne deux messages opposés. Un message de repentance par certains prédicateurs, les anciens ou certaines personnes qui sont encore un peu plus réformées, et d'autres donnent un message de mondanité. Le message est confus. Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Donc, ce message est prêché de repentance. Les églises protestantes disaient « Non, tout va bien », les gens étaient confus, ils rejettent le premier ange. Et donc, Dieu dit « Les églises sont tombées ». Sortez de ces églises. Nos espoirs étaient désormais centrés sur la venue du Seigneur en 1844. Et en 1843-1844, la prédication est faite et des milliers de personnes sont sorties de leurs églises pour se joindre. C'était aussi le moment du message du second ange. Beaucoup quittèrent les églises en obéissant au message du second ange. Donc, 1844 est le moment où le message du second ange est prêché à partir de 1844 et de nombreuses personnes sortent de leurs églises qui donnent des messages confus. Joseph Bates et James White étaient ceux qui furent les principaux instigateurs de la proclamation de ce message de séparation. Ce n'est pas un message d'unification, c'est un message de séparation. Il est dit, à mesure que ces églises s'éloignent de la vérité et s'allient plus intimement avec le monde, la différence entre les deux classes devient plus évidente. Une séparation aura lieu. Le temps vient où ceux qui aiment vraiment Dieu ne pourront plus rester en communion avec ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ici, Sir White fait la comparaison avec la séparation qui a eu lieu en 1844 et la séparation qui aura lieu encore, qui est encore à venir. Il y aura encore une séparation qui arrive. Le temps vient où ceux qui aiment vraiment Dieu ne pourront plus rester en communion avec ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, dans toutes les églises. Dieu avait dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alors, ici, je vais sauter un petit peu ce passage-là, parce que c'était à propos du sabbat, et comment la corruption est arrivée grâce au sabbat, et par le sabbat, toutes sortes d'autres corruptions sont rentrées dans l'Église. Donc, pour continuer, la Bible déclare qu'avant la venue du Christ, Satan opérera avec toutes sortes de miracles, de signes de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés recevront une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On va vous dire tout et son contraire pour que vous soyez complètement confus. Ce n'est que lorsque cet état de choses sera atteint et que l'union de l'Église avec le monde sera consommée dans toute la chrétienté que la chute de Babylone sera complète. La chute de Babylone a commencé en 1844, mais elle ne sera complète qu'à la fin. Ce changement est progressif et l'accomplissement total du message du second ange est donc encore dans l'avenir. Donc, encore aujourd'hui, c'est d'actualité, frères et sœurs, de prêcher, de sortir de la confusion. Si vous faites partie d'un groupe, d'une église protestante, adventiste, catholique, qui enseigne des choses mauvaises, qui enseigne une partie de vérité et une partie d'erreur, qui encourage la vérité et l'erreur dans l'église, il est temps de sortir de ces églises. Nous ne pouvons pas rester parce que le risque, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous soyons confus. Il est dit que Babylone fait que quoi? Que toutes les nations sont ivres. On vous sert un vin de confusion. Et je connais beaucoup de gens des adventistes indépendants ou des groupes séparés plus ou moins de l'Église, qui vont choisir de faire leur propre religion. Et alors, ils vont sur YouTube, ils regardent des vidéos d'une église, d'une autre organisation, d'une autre, et puis
ils font leurs propres affaires et ils sont confus. Sœur White dit qu'aujourd'hui, il va y avoir encore une séparation. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Quel est le problème, frères et sœurs? Le problème n'est pas les apparences. Le problème, c'est que nous sommes détachés de Jésus. Nous ne sommes pas sanctifiés si nous n'obéissons pas à la vérité. Dans l'Église de la Réforme, il y a des frères et sœurs qui ne vivent pas les principes de la vérité, qui ne vivent pas les principes de la Réforme, qui connaissent, mais qui ne les vivent pas. Qu'est-ce que ça fait lorsque nous ne vivons pas les principes de l'Église, les principes de Dieu? Qu'est-ce que cela fait? Ça fait que nous ne sommes pas sanctifiés. Et si nous ne sommes pas sanctifiés, nous en viendrons bientôt à envisager les choses à peu près sous le même angle que les autres, que les mondains. Il ne faut pas s'étonner si certains sont mondains, parce que la vérité n'est pas dans leur cœur, elle est dans leur tête. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile? Le danger et les épreuves révèlent toujours le vrai caractère des gens. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient toujours réjouis de la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Voilà comment l'amour pour la vérité peut être délaissé. Voilà comment la corruption spirituelle et morale, l'abomination, la prostitution peut arriver aussi, frères et sœurs, parmi nous. Il faut être très prudent sur ça. Où est-ce que ça commence? Cela commence dans votre cœur. C'est vous, l'Église. C'est vous qui aimez la vérité et qui la pratiquez ou bien qui la délaissez. C'est vous qui savez quel niveau de spiritualité et de sainteté vous voulez atteindre. C'est vous qui allez être la puissance de l'Église. C'est vous qui pouvez faire le choix de servir Dieu, de l'aimer par-dessus tout, de ne pas être corrompu et d'être scellé par le Dieu vivant. C'est vous qui pouvez éliminer de votre vie tout ce qui vous empêche d'atteindre la sanctification. Dans Deutéronome 30, verset 19, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Frères et sœurs, si nous avons encore des choses qui nous empêchent d'atteindre la sanctification, que ce soit à Montréal ou partout ailleurs, si dans l'Église, nous sommes encore à clocher de côté, à ne pas vouloir choisir entre le bien et le mal, en se disant, nous avons encore un peu de temps. Frères et sœurs, le temps n'est plus là. Nous n'avons plus le temps. Babylone est tombée. Le monde vous propose de la confusion. Éloignez-vous de la confusion. Soyez sûrs de ce que vous croyez et de ce que vous pratiquez. Dieu va être là pour vous aider à chaque étape. Dieu va être là pour vous soutenir, pour vous donner de la force, pour faire le bien sans compromis. Ne faites pas de compromis sur votre foi. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il ait pitié de nous, pour que nous puissions rester un peuple qui se prépare, qui se sanctifie pour la vie éternelle. C'est mon vœu, ma prière. Amen.